Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme d'habitude pour le tirage des énergies de ce mercredi 17 mars. Alors, on va voir ce qui se passe. Alors, comme d'habitude, je fais 4 mini-tirages avec chaque jour des oracles différents. Alors là, j'ai décidé de faire comme hier parce que j'ai trouvé que ces deux oracles fonctionnaient très très bien ensemble. Et j'ai beaucoup aimé les énergies, l'atmosphère qui se dégageait de cette complicité, on va dire, entre ces deux oracles. Donc, c'est l'oracle, je n'ai pas les boîtes là, mais je crois que je vais arrêter de montrer les boîtes, ou en tout cas dire les noms de ces oracles, parce qu'à la limite, si vous avez besoin d'une information, vous demandez, il n'y a pas de souci, vous mettez un petit message excusez-moi, sous la vidéo, et je vous répondrai avec plaisir et ça me permettra de gagner du temps. Donc j'ai décidé de faire pareil. Alors là, c'est avec l'oracle de la sagesse et l'oracle des énergies. Donc je fais comme hier, suivant mon inspiration comme d'habitude. Alors j'ai effectué le tirage comme je vous l'ai dit avec ces deux oracles et j'ai tiré en énergie dominante la lettre. Donc il va y avoir beaucoup d'échanges. Alors principalement écrit, que ce soit par SMS, par mail, par courrier, mais ça peut être aussi téléphonique. En tout cas, beaucoup d'échanges, beaucoup de communication, ça va être fluide, il y aura... la parole sera spontanée, sincère, en tout cas je le ressens comme ça, et on aura envie de s'exprimer et d'écouter les autres aussi, hein, les laisser s'exprimer et les écouter, les entendre surtout. Les entendre d'abord et les écouter. Voilà, si je le dis dans le bon ordre, ça sera mieux. Alors, on y va avec tout ça. Alors, bien entendu, vous prenez que ce qui résonne en vous, hein. Vous n'aurez pas forcément de message. Il y en aura peut-être un demain pour vous, puisque c'est tous les jours le tirage. Voilà, mais ne forcez pas en tout cas, hein. Si vous trouvez quelque chose, tant mieux. Sinon, ben, écoutez, vous attendez les prochains jours pour avoir un message qui vous appartienne. Alors, on a la carte d'être équitable et le périple. Alors, ce sont des énergies générales, ça touche tous les domaines, même le domaine amoureux, hein, je vous le précise encore. Donc là, on voit que il va y avoir besoin de flexibilité. Alors, ça va être dur pour vous. Il va falloir être juste, trouver un juste équilibre dans votre comportement envers les autres ou par rapport à une situation et en rapport à une personne ou à plusieurs. Là, il va y avoir des décisions à prendre. Vous allez avancer et pour cela, il va falloir essayer de ne pas laisser des personnes sur le carreau, de ne pas désavantager des personnes par rapport à d'autres, ne pas vous désavantager par rapport aux autres ou alors désavantager les autres par rapport à vous. Euh, il va falloir penser aux autres, faire en rapport aux autres, et c'est de là que va être le périple, parce que c'est difficile. Alors, vous avancez, cette petite lumière vous dit d'être juste, en tout cas au plus juste possible. Alors, vous allez vers cette direction, ça fait partie de vos valeurs, vous avez envie de l'être, ou en tout cas dans une situation, à partir de ce mercredi, vous décidez d'être dans cette flexibilité, dans cette justesse, pour être équitable. Alors, on voit que c'est un périple parce que c'est jamais facile, hein, ça paraît évident comme ça d'être juste. Mais il y a parfois des situations où effectivement, on n'a pas le choix, on va forcément privilégier quelqu'un. Alors, on va essayer d'aller au plus méritant, par exemple, mais c'est pas forcément équitable pour tout le monde, effectivement. Alors, ça peut être aussi, on est obligé parfois de se privilégier parce que c'est nécessaire pour nous-mêmes. On essaye quand même de pas désavantager l'autre, de pas lui faire de mal, de pas être dans l'injustice, d'être dans un équilibre. Même, on peut parler aussi d'émotionnel. Ne pas faire de mal à l'autre. Si vous êtes heureux, par exemple, essayez d'apporter un petit peu de bonheur autour de vous, par exemple.
Voilà, mais c'est pas évident parce que bah, forcément dans la vie, il y a toujours du noir et du blanc, il y a du positif et du négatif. Et équilibrer tout ça, c'est pas forcément évident. Alors si on le peut, si vous le pouvez, vous allez le faire, mais il va y avoir des situations où ça va être difficile. En tout cas, vous allez peut-être tenter, vous n'allez peut-être pas réussir, vous allez retenter de trouver des situations justes, équilibrées pour vous, pour chacun d'entre vous. Alors ça peut être professionnel, ça peut être au niveau du relationnel, ça peut être au niveau de votre famille. Il y a peut-être il y a peut-être des domaines où vous allez y arriver et d'autres beaucoup moins. C'est vrai que parfois on peut bénéficier davantage de coups de chance et finalement, eh bien, c'est pas juste ou c'est pas forcément équilibré par rapport aux autres. Ou parfois on a le besoin et la nécessité de se privilégier, de penser d'abord à soi, parce que c'est vital, parce que c'est nécessaire aussi pour trouver son propre équilibre. Mais voilà, vous allez peut-être regarder autour de vous et vous dire que bah voilà, vous prenez la place de quelqu'un, vous choisissez une situation qui ne plaît pas à une autre personne. Voilà, ça va être difficile pour vous, mais vous allez être dans cette démarche, qui est quand même très honorable. Alors, on a contrainte financière et on a heureux hasard. Eh bien, écoutez, là, c'est très positif. On voit que par rapport à un manque d'argent, par exemple, alors que ce soit professionnel ou autre, hein, euh, il y a des contraintes, effectivement. Vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez, vous ne pouvez pas envisager ce que vous voulez, vous ne pouvez pas rêver ce que vous voulez, vous ne pouvez pas mettre en place ce que vous voulez, parce que là, il y a une notion d'argent et de manque d'argent. Alors, on voit qu'il y a un coup de chance. Donc là, il y a quelque chose qui va se débloquer. Donc ça, c'est très bien. Alors, ensuite, il peut y avoir des contraintes financières, c'est-à-dire que aussi, c'est pas forcément un manque d'argent, ça peut être faire en sorte de tenir compte de son budget ou voire du budget qui nous demande de faire une démarche. Par exemple, je vous donne un exemple, ce sera plus simple. Vous êtes au travail, voilà, vous avez des projets, on vous demande d'avoir des projets, mais vous avez des contraintes financières, surtout en ce moment, que ça soit personnel, que ça soit dans le monde du travail, dans la société où vous travaillez, peu importe, ou par rapport à vos amis aussi, il y a forcément une notion d'argent. Donc, voilà, dans le domaine professionnel, vous pouvez avoir des projets, vous pouvez travailler parfois, mais il va y avoir des contraintes financières, donc vous n'aurez pas forcément toutes les possibilités en main. Mais il y a quelque chose qui se débloque. C'est pareil pour des projets avec des amis. Avoir envie de mettre quelque chose en place. Tout le monde n'a pas le même budget. Il y a des contraintes financières parce que certains ne peuvent pas, parce que certains ont moins de budget. Et il va falloir faire en sorte que tout le monde puisse, par exemple. Voilà. Donc, soit c'est un manque d'argent et là, vous allez avoir un coup de chance et vous allez certainement avoir un gain d'argent, en tout cas quelque chose qui va se débloquer. Peut-être que c'est simplement cette contrainte qui va se débloquer, c'est-à-dire que vous aviez des contraintes financières, mais finalement, le coup de chance va être que dans la situation où vous êtes, dans le projet que vous voulez mener à bien, vous n'avez plus besoin d'autant d'argent, par exemple. Voilà, ça peut être ce coup de chance, lever cette contrainte financière. Donc là, c'est très très bien. C'est très large, hein. Là, ça parle vraiment à énormément de domaines. Ensuite, nous avons la carte de la symphonie inachevée et la femme pensant. Il y a quelque chose que vous n'avez pas pu finir, il y a quelque chose que vous n'avez pas pu terminer, que ce soit dans le relationnel, que ce soit au niveau pratique, dans le domaine familial, amical, professionnel. Il y a, ou alors c'est une sensation de pas fini, de goût d'inachevé. C'est possible.
Donc là, si c'est le cas, si vous avez un goût d'inachevé par rapport à quelque chose, eh bien, vous allez être dans vos pensées. Soit vous allez être plutôt dans l'introspection pour trouver une solution, soit vous allez chercher les solutions à l'extérieur. Vous documentez. On voit que cette femme a un livre. Vous documentez, voire être dans la communication, dans les écrits. Vous allez envoyer des mails pour cela. Vous allez faire des demandes pour cela. Et on voit que ça va vous amener certainement à quelque chose de bon parce que ça va débloquer les choses. Alors, soit effectivement, c'est par rapport à quelque chose de véritablement inachevé, c'est-à-dire encore dans l'œuf. C'est quelque chose que vous avez peut-être, excusez-moi, mis en gestation depuis pas mal de mois, voire 9 mois peut-être, et vous avez peut-être dû arrêter de couver ce projet, arrêter de l'envisager, de mettre sur pause. Et on voit que vous êtes en pleine réflexion par rapport à ça. Soit vous allez revenir là-dessus, reprendre le projet, continuer à être dans la gestation de ce projet, continuer à y penser, continuer à... Peut-être que vous avez plus de temps maintenant, où il y a un regain d'envie. Vous avez envie de vous replonger à ce niveau-là par rapport à ça et aller chercher les informations. Donc, peu importe le projet, hein, qu'il soit relationnel ou matériel. Je vais prendre une autre carte pour voir. Parce que là, c'est... Eh bien, écoutez, vous avez la victoire. Donc voilà, écoutez, de toute façon, moi, c'est ce que je pensais. Je pense que c'est quelque chose que vous avez mis en pause parce que vous n'étiez pas capable de le mener à bien, parce que vous n'aviez pas les éléments pour le mener à bien, ou pas la force, ou pas le courage, ou d'autres priorités. Là, vous le reprenez de façon réfléchie et vous allez continuer à faire avancer ce projet en vous aidant des autres, en allant chercher aussi les informations, les bonnes informations. Et là, ça vous amène à la victoire. Donc, c'est très, très bien. Ensuite, nous avons la communauté. C'est marrant, j'ai eu cette carte hier. Je pense que l'effet de groupe, l'effet de communauté, l'effet d'avoir ce groupe amical ou cette force entre collègues ou la force d'être à plusieurs permet pour beaucoup, je pense, d'avancer ou voire simplement de se remonter le moral. Donc, c'est pas étonnant que ça ressorte. C'est sorti hier, ça ressort aujourd'hui. Et nous avons la respiration. Eh bien, c'est grâce à la force de la communauté que vous allez pouvoir enfin respirer. Soit ça va être une bouffée d'air pur parce que ça va vous faire du bien, ou soit effectivement ça va donner de la clarté, de la légèreté à un projet, à une envie. Vous allez peut-être trouver aussi ces solutions. Cette communauté va vous permettre de trouver les solutions. Il va y avoir beaucoup d'échanges, beaucoup de communication et on voit que vous allez trouver les solutions qui vont vous permettre de respirer, de donner une nouvelle dynamique, de donner de l'air à vos projets, de l'air, de la légèreté dans vos relations. Il y a quelque chose il y a un soulagement. Vous allez être soulagé, vous allez vous dire « Ah, ça y est, enfin ». Ça fait du bien. Voilà, ça fait du bien. Soit parce que vous octroyez une pause avec votre entourage, des amis, soit parce que vous allez trouver les solutions grâce à cette communauté qui va vous aider, vous soutenir peut-être. Voilà, c'est très très positif, vraiment. Ça fait du bien, hein, pour le coup. Maintenant, nous allons voir la petite carte psy. J'ai tiré dire non à la personne qu'on aime. Alors, voyons voir. Vous ne pouvez refuser quoi que ce soit à votre amoureux ou amoureuse. Point d'interrogation. Cela n'a rien de dramatique si vous n'en souffrez pas. Mais attention à ne pas dire adieu à votre libre arbitre. Si c'est le cas, il convient de vous demander ce qui vous motive.
Avez-vous peur de perdre son affection? D'attirer sa colère? Avez-vous besoin de donner une image parfaite de vous? Voilà, ce sont les bonnes questions à vous poser pour avancer. Je vous le mets en gros plan. Vous pouvez mettre sur pause et la relire. Et puis maintenant, eh bien, on va finir par le oui ou le non. Vous posez votre question, vous mettez sur pause, vous posez votre question et on y va. Donc, pour moi, hein, là, le oui, le soleil et le non, la Vierge. Je reviendrai peut-être sur les réponses plus classiques plus tard, comme le oui, l'anneau et le non, la croix. Là, j'ai envie de faire différemment. Donc, je demande à ce que le oui soit le soleil et le non, la Vierge. Allez, on y va. Eh bien, c'est oui, c'est le soleil. Voilà. J'espère que ça sera la réponse que vous attendiez. Et que toutes ces belles choses vont se passer pour vous ce mercredi, qu'il y aura de nombreux messages pour de nombreuses personnes, parce que ce sont des messages très positifs, je trouve. Je vous embrasse bien fort, je vous dis à demain, et puis voilà, si ça vous a plu, vous avez également des... Vous pouvez aller voir sur ma playlist, vous avez des tirages hebdomadaires, des tirages intemporels de temps en temps, suivant mon envie, des tirages mensuels pour les signes. Voilà, vous pouvez vous abonner, ça me fera plaisir. Cliquez 2 fois sur la petite cloche, vous êtes les bienvenus sur la chaîne Marceline à tout cœur parce que c'est aussi votre chaîne. Je vous embrasse bien fort et à demain.